Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la MJ Bakayaro qui va accueillir la Team Fouad Haïdar et je vous laisse le coordinateur présenter sa maison de jeunes. Bonjour, je m'appelle Tariq, je suis coordinateur de la MJ Bakayaro. Nous accueillons les jeunes de 12 à 26 ans et notre finalité c'est qu'ils deviennent des cracks. Les cracks c'est des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et donc pour atteindre nos objectifs, nous utilisons des outils tels que la bande dessinée de sensibilisation sur les discriminations, manger éthique dans les ateliers cuisine, ou encore les voyages d'échange que nous faisons à l'international ou en Belgique, etc. Bonjour, je m'appelle Amir, je suis un jeune de la MJ Bakayaro et je vais vous présenter nos locaux. Ici c'est la cuisine, où on apprend des plats de différentes cultures. Ici c'est l'espace manga et jeux vidéo où on peut souffler après l'école. Ici c'est l'espace détente où on parle de nos différents projets. Bonjour, je suis Elias Ami, tête de liste de la Team Fouad Haïdar sur Schaerbeek. Je suis venu ici avec mon équipe pour rencontrer des jeunes, pour parler de la politique autour d'une petite partie de Mario Kart. Bonjour, je m'appelle Ange Raïssa Ouzandiga, je suis la numéro 2 de la Team Fouad Haïdar à Schaerbeek. Je suis conseillère communale actuellement et aujourd'hui je viens échanger avec les jeunes de la SBL et eux ils vont m'apprendre à jouer à Mario Kart. Bienvenue dans notre maison de jeunes Bakayaro. Aujourd'hui, nous allons jouer à Mario Kart et pouvoir échanger à propos de la politique avec vous. Merci. Première question. Comment comptez-vous engager les jeunes dans la politique locale et quel rôle peuvent-ils jouer dans le développement de notre commune, s'il vous plaît ? C'est une excellente question. En fait, à la commune de Schaerbeek, on a déjà un organe qui s'appelle le Conseil consultatif des jeunes. Nous, ce qu'on aimerait dans la Team Fouad Haïdar, c'est de faire en sorte qu'elle soit un peu plus représentative des jeunes, qu'elle soit faite de manière un peu plus sérieuse. En plus de ça, il faut savoir que bien qu'il faut respecter les anciens, les écouter, les respecter et prendre de leurs conseils, les jeunes aussi ont des choses à nous apporter. Ils sont capables de voir des choses que les plus âgés ne voient pas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tous les Schaerbékois soient mis autour de la table pour pouvoir faire de la commune de Schaerbeek un meilleur endroit pour vivre. Deuxième question. Vous comptez faire quoi pour aider les jeunes qui sont au chômage à intégrer le marché de l'emploi? Alors Iba, c'est une très bonne question. Pour intégrer les jeunes dans le marché de l'emploi, il faut commencer à la base, à l'éducation. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui quittent l'école sans avoir des compétences en fait, pour directement pouvoir aller travailler ou pouvoir poursuivre des études de haute école ou d'université. Donc on doit d'abord travailler vraiment à la base, donc l'éducation, faire en sorte que les jeunes aient une bonne éducation, qu'ils aient des profs, parce qu'il y a pas mal d'écoles où il n'y a pas assez de profs et que les profs qui sont là, qui soient des profs de qualité. Donc ça, c'est un premier volet pour à long terme régler le problème. Mais à côté de ça aussi, il faut soutenir des ASBL, des associations qui aident les jeunes à accéder au marché de l'emploi. Parce qu'une fois que tu as terminé tes études, ce n'est pas pour autant que tu te sens prêt, que tu sais comment écrire un CV, que tu sais comment aller postuler pour un boulot, faire un entretien. Toutes ces choses-là, ça s'apprend. Et il y a des associations à Schaerbeek, en fait, qui font ça. Et on doit continuer à les soutenir à faire ce travail-là parce que c'est hyper important. Et il ne faut pas non plus, voilà, il ne faut pas se voler la face. Il y a un problème aussi à Bruxelles, mais aussi ailleurs, en Flandre et en Wallonie, de discrimination à l'embauche. Certains jeunes ont juste moins de facilité à trouver un boulot parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils ont un certain nom ou parce qu'ils viennent de certaines régions. Et ça, il faut absolument, avec la politique, combattre ça, faire des tests en fait, pour voir si tu n'as pas été discriminé à cause de tes origines, et il faut punir ça. Donc il faut absolument qu'on investisse dans l'éducation, dans la formation, dans l'accompagnement après l'école, et à côté de ça aussi qu'on continue à combattre la discrimination. Voilà. Troisième question. Que feriez-vous pour inclure les jeunes dans les décisions qui les concernent à Schaerbeek? Écoute Inès, ta question elle est pertinente et je pense que Ilias avait déjà répondu à une partie. Moi ce que j'ai envie de dire en fait c'est comment inclure tous les Schaerbékois. Parce qu'actuellement je trouve qu'en fait que ce soit les jeunes, les adultes, les personnes âgées, peu de personnes se sentent vraiment inclus dans les décisions que la commune prend. On voit notamment par exemple avec la question de la mobilité que beaucoup de gens se sont révoltés parce qu'ils ont l'impression qu'on prend des décisions pour eux sans que ce soit avec eux. Donc moi je pense qu'on doit déjà faire un travail d'inclusion pour tout le monde. Et alors ce qui concerne les jeunes, je pense que pour atteindre les jeunes, on doit plus travailler avec les maisons de jeunesse comme celle-ci, comme ici, mais aussi avec les écoles, aller à des endroits où les jeunes se trouvent, et aussi rendre en fait la politique un peu plus intéressante et un peu plus sexy pour que les jeunes aient envie de s'y intéresser. Donc avoir par exemple des communications qui se font sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux où les jeunes se trouvent, je pense que ça peut aussi être une façon
de communiquer plus avec les jeunes et du coup aussi de les motiver à s'impliquer dans la politique, mais et créer aussi l'espace pour eux de pouvoir participer parce que tout ne doit pas venir d'eux. Il faut aussi effectivement qu'ils aient l'espace pour pouvoir contribuer à Scarbeck. Quatrième question, vous comptez faire quoi pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets? Alors ça peut se faire de deux façons. La première, c'est via le service jeunesse de la commune qui organise déjà énormément d'activités pour les jeunes. On aimerait juste que ça poursuive tel quel. On peut améliorer énormément de choses, mais déjà, comme c'est le cas en ce moment, c'est déjà une très bonne chose. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est surtout soutenir les associations sur le terrain. Et c'est là où la Team Fouad Haïdar, en fait, aimerait vraiment mettre le paquet. C'est de s'assurer, en fait, qu'on fasse des jurys de sélection qui soient vraiment équitables, de s'assurer aussi qu'il y ait un suivi par rapport à ces ASBL pour être sûr qu'elles remplissent concrètement leur mission et qu'elles ont un réel impact sur les jeunes. Pour ça, en fait, on aimerait davantage soutenir donc l'administration pour qu'elle puisse accompagner toutes ces ASBL à toutes les différentes étapes des appels à projets. Cinquième question, quel conseil essentiel donneriez-vous aux jeunes? Alors là, je répondrai à ça par une simple formule, c'est déjà formez-vous et informez-vous. Tout simplement, soyez curieux et continuez toujours à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors moi, je te donnerai le conseil que je me donne moi-même, c'est ma philosophie de vie. Soyez toujours gentil et bienveillant envers tout le monde. Travaillez dur, donnez toujours le meilleur de vous-même et ne laissez jamais personne vous manquer de respect. Avez-vous un mot pour la fin? Le mot de la fin, merci. Merci pour l'accueil, c'était sympa. J'ai appris à jouer à Mario Kart et votez pour nous. Déjà, merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir de rejouer un petit peu à Mario Kart tous ensemble. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve le 13 octobre pour voter pour la Team Fouad Haïdar, la liste numéro 11. Merci encore à vous.